Notre concurrence, elle n'est pas que française, elle est malheureusement, la concurrence, elle est beaucoup plus hard que ça, parce que aujourd'hui, si on ouvre Facebook ou sur Twitter, bah, les campagnes de publicité dont on parle, elles peuvent débouler de partout, de Thaïlande, d'Algérie, de France, des US. C'est vrai qu'on cite que souvent des pubs étrangères, mais qui sont en fait américaines ou anglaises. Et après, tous les autres pays essaient d'exister dans les festivals et dans le monde publicitaire en se débrouillant, en prenant un petit sujet. On a des très bons créatifs en France, mais la culture et le système, et la difficulté économique peut-être aussi, n'aide pas. Mais en France, on est obligé d'être malin pour rivaliser avec les anglo-saxons qui donnent le là un peu de la pub dans le monde, quoi. Le niveau de production et le niveau, la qualité de craft, etc. est meilleur en Angleterre qu'en France. Le perfectionnisme des Anglais, peut-être parce qu'ils n'ont pas de cinéma, donc la publicité n'est pas vécue comme un genre mineur, et donc le niveau du coup globalement de la production en Angleterre est meilleur. Et en Angleterre, la pub fait marrer les gens. La pub, c'est pas un métier sale où on n'est pas le bras armé du capitalisme, où c'est pas mal vu, en tout cas beaucoup moins qu'ici. Il y a un goût pour ça, c'est un vrai métier, il y a des vraies figures de proue. Et si on compare par rapport aux US, il y a une qualité de production aux US qui est encore meilleure qu'en France, dans le sens où c'est une véritable industrie, donc la machine est plus pointue, plus élaborée, plus sophistiquée, globalement plus efficace pour produire. Mais il y a moins de genres, c'est-à-dire que dans l'expression créative, il y a moins de genres aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on va avoir soit l'hyper-réclame avec de la promotion, soit du gag, soit un grand film corporate avec des valeurs. Et donc on va être sur ces trois genres-là, qui sont les trois genres dominants, là où en France, on a beaucoup plus une palette en fait, créative beaucoup plus large, moins large qu'en Angleterre, mais plus large qu'aux États-Unis. Par contre, sur la production elle-même, il y a beaucoup plus d'argent aux États-Unis. Et le niveau de production, globalement, c'est culturel. L'Amérique est meilleure. Alors ça, c'est pour la partie traditionnelle et content. Et sur la partie digitale, je pense que les États-Unis ont de l'avance quand même sur la France, moins que la Chine, mais ont de l'avance quand même sur la France un petit peu. Le marché américain, ça n'a rien à voir. Comment on peut rivaliser? Je ne dis pas que l'argent fait un bon film, mais aujourd'hui, dans un monde où les clients achètent de moins en moins d'idées, ils ont peur, on le voit, ils ont peur des idées. Donc ils peuvent acheter un spectacle. En Angleterre, aux États-Unis, ils ont accès aux meilleurs talents. Tout le monde est là. Et même s'il y a moins d'argent, on peut quand même avoir un super réalisateur parce que c'est le marché anglais, c'est le marché américain, c'est une vitrine. C'est là que se font les meilleurs trucs, donc tout le monde est là. On travaille dans des agences qui font aussi tourner tous ces gros réals. Donc si parfois il y a un budget avec un peu moins d'argent, ils le feront aussi. Et du coup, on peut venir avec une idée qui est sur le papier. C'est pas dingue, hein. Souvent c'est le cas, hein. On voit des grands prix ou des lions d'or. Finalement l'idée sur le papier elle n'est pas incroyable, mais par contre la réalisation l'a fait décoller et elle l'a rendu formidable. Nous l'idée doit être béton, parce qu'on aura plus de mal à avoir une plus-value par la réalisation. Sans faire injure au réalisateur encore une fois qui bosse très bien pour nous, mais comme il y a moins de moyens, à l'étranger ou chez Whedon, personne ne touchera un crayon tant qu'il n'y a pas l'argent pour le faire. In agencies, sometimes we over-intellectualize the work. Sometimes we spend, especially in France, we always think about, is this the most incredible, the most brilliant, the most pure idea? En Angleterre, on peut venir avec une idée, une idée marrante, mais elle va exploser en réalisation parce qu'il y aura tous les moyens seront mis en œuvre pour le faire, on aura les meilleurs talents à chaque poste pour le faire, et ça va devenir un spectacle, un truc fabuleux. Là où en France, souvent, on se retrouve à défendre l'idée, à se dire juste, je veux juste que mon idée soit pas déformée, juste que l'idée, elle passe clairement. Et si on arrive à ça, déjà, on est content. Voilà, c'est un peu, je caricature, mais c'est un peu les deux façons de travailler. The reason why I've stayed in France for the last 10 years is that despite the fact that we complain sometimes and that we say, oh, we could be a little bit faster, we could be a little bit, why don't we do it like the Americans? I think that there's a sense of freedom sometimes. I think that we can do things that nobody else can do. So there's a certain craziness to French work. If it's done, if it's really good, it can only be done in France. Sur la partie tradi, il y a quand même un savoir-faire français, un amour du craft, un amour donc de la direction artistique, etc. On a un savoir-faire qui est quand même reconnu à l'étranger. On nous prend pas pour on n'est pas des muses, quoi. On
on souffre comme tout le monde. Sometimes it's a little bit weird, sometimes it's not exactly the way it should be, sometimes it's not really advertising, but I think that when we do it right, when we get a project right in France, it's special, it's different.